que je pourrais dire aussi, c'est que dans l'histoire du centre d'archives, c'est qu'il y avait M. Gérobert Tessier, qui a été très important. C'est lui qui a été l'instigateur de la Société d'histoire de Saint-Casimir. Il avait été aussi un des instigateurs de la Société d'histoire, dont j'ai noté le nom tantôt, et de généalogie de Québec, la Société de généalogie de Québec. Puis, quand ils ont fait le centre d'archives, c'était une des idées de M. Tessier qui a rassemblé des collaborateurs autour de ça. Ça fait que les deux sont comme un peu les deux mains de la même mission. Nous autres, notre mission, c'est plus publier, faire des activités en lien avec l'histoire, avec les archives, les mettre en valeur, les faire connaître. À un moment donné, on avait organisé un concours de poésie qui s'adressait aux enfants de l'école, puis pour faire connaître la Société d'histoire. C'était parrainé par la Société d'histoire. Fait que tout ce qu'on peut faire pour faire connaître le fait que l'histoire, les archives, c'est important. Bon, bien, on est des collaborateurs là-dedans. Pour dire au monde, ramassez vos photos, là, même des vieilles photos que vous ne connaissez pas le nom de c'est quoi dessus, des bâtisses qui n'existent plus, n'importe quoi, ça peut toujours servir. C'est très utile. Un autre exemple de ça, c'est le Calvaire qui est situé dans le Rapide-Nord entre Sainte-Anne et Saint-Casimir. Ils l'ont rénové à un moment donné. Ils l'ont rénové, c'est ça. Puis ils cherchaient des photos d'époque pour voir comment que la clôture autour était faite, parce qu'ils voulaient la remettre comme autrefois. Fait qu'il y avait besoin de vieilles photos qui montraient comment que c'était fait. Fait que ça prenait des archives, ça prenait des photos. Puis si tout le monde les aurait achetées, bien, ils les avaient achetées. Ça aurait été impossible de retourner à l'affaire d'époque. D'accord. Le Centre d'archives régional de Portneuf et la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, vous travaillez souvent de pair, mais pourquoi une personne devrait plus se diriger vers vous que vers le Centre d'archives et vice-versa? Bien, souvent, c'est tout simplement parce que c'est des personnes âgées. Qui viennent vers vous parce que vous êtes à Saint-Casimir. Parce qu'ils sont proches. Puis nous autres, notre mission, c'est vraiment Saint-Casimir. Quand on a des archives c'est des archives de Cap Santé ou n'importe quoi, bien, on les envoie au centre régional. Nous autres, c'est vraiment local. Puis le centre d'archives, c'est régional. Puis que les gens aillent les porter au centre d'archives régional ou qu'ils viennent nous les donner à nous, c'est un peu un continuum du même service. Là. Nous autres, on offre un service des fois même, on va les chercher, les photos. C'est ça, les gens, ils peuvent s'adresser où ils veulent, mais pourvu qu'ils ne jettent pas le photo, puis les anciennes broderies, les anciennes cartes mortuaires aussi, c'est vraiment utile pour les gens qui font de la généalogie, parce que les anciennes cartes mortuaires, il y avait tout le nom de la personne décédée, sa femme, quand elle est décédée, ses enfants, l'année du mariage, souvent. Fait qu'il y a beaucoup d'informations que quand on a une vieille boîte de notre ma-tante de Saint-Casimir qui est décédée, bien, puis qu'il faut vider la maison, on se dit à quoi bon garder ça, mais dans le fond, pour des gens, c'est vraiment le matériau de base des recherches. Puis il y a souvent des gens qui viennent ça s'appelle du tourisme généalogique, là, qui viennent puis ils sont à la recherche de la maison de leurs ancêtres. Bon, bien, si on a leur maison, bien, ça nous fait plaisir de le faire connaître, là, de lui donner l'information. Et monsieur... Je me suis un peu égaré de votre question. Mais, non, c'est très intéressant. Monsieur Tessier, comme président de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, à votre avis, pourquoi c'est important de préserver une bonne relation avec le Centre d'archives régional de Portneuf? On a comme la même mission, là. Fait que en ayant la même mission, si on est chacun le dos tourné, ça n'a pas de bon sens. Là. Si le but, c'est de faire connaître l'histoire et la généalogie, on va collaborer ensemble. C'est important pour ça. Autant qu'on collabore avec les autres sociétés d'histoire de Saint-Anne-de-la-Pérade, parce que Saint-Casimir a beaucoup d'ancêtres avec Saint-Anne-de-la-Pérade, parce que le peuplement de Saint-Casimir, il y a beaucoup de gens de Saint-Anne-de-la-Pérade qui sont venus développer Saint-Casimir. Puis là, c'est un peu drôle la façon que c'est fait, parce que
entre Saint-Casimir et Sainte-Anne, Saint-Casimir, c'est la région de Québec, puis Sainte-Anne, c'est la région de Trois-Rivières, puis Montréal. Fait qu'on est comme deux extrêmes, mais c'est important nous autres, notre histoire est régionale, là. Okay. Il y a des familles qui ont habité à Saint-Casimir, qui ont eu des industries, mais qui avaient des runs de lait, si on peut dire, jusque dans Sainte-Anne. Fait que moi, la collaboration puis l'entraide, c'est la chose la plus importante pour être efficace, là, je pense dans n'importe quel domaine, mais particulièrement dans l'histoire, la généalogie, la recherche. Quand on fait une recherche, on a tout le temps besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider, pour nous enligner, pour nous raconter des histoires qui ont connu c'est ça, mettre ça en commun. Il faut que ça soit tout mis en commun, là. Et pour terminer l'entrevue, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mentionner ou ajouter que les gens devraient savoir sur la Société d'histoire de Saint-Casimir? Bien sûr. Moi, premièrement, je veux vous féliciter pour votre émission, là. Je trouve que c'est un excellent concept là, de montrer ça à la télévision, les sociétés d'histoire de la région. Et puis, ça stimule l'intérêt, ça stimule la connaissance de notre histoire. Parce que notre petite histoire locale, on dit « Ah, c'est pas important, c'est juste... Mais dans le fond, la grande histoire est faite de toute la petite histoire, là, tout ce qui s'est passé au point de vue personnel de nos grands-parents. Bien, c'est ça qui fait la grande histoire, là. Fait que ça vient toucher beaucoup plus les gens. Fait que je vous remercie de nous aider à publier ça. C'est un bon coup de main que vous nous donnez. Puis je veux aussi remercier nos collaborateurs, Angèle et Asselin, qui donnent beaucoup de temps pour concevoir, trouver des collaborateurs, trouver des archives, publier, stimuler le monde. Tu devais m'écrire un article, es-tu prêt? Qui va porter ça à Donnacona, qui va le chercher. Tous les collaborateurs, là, Pauline qui fait la distribution, André qui est là toujours au centre de généalogie, qui a une banque de données extraordinaire, qui a accès à tout ce qui est possible de faire en généalogie. Là, moi, j'ai un de mes beaux-frères qui cherchait de quoi, puis il ne le trouvait pas, puis j'ai soumis ça à André, puis ça doit être là-dedans, on va aller voir. Non, c'est pas là-dedans, ça doit être là-dedans, puis il est vraiment excellent. Fait que je veux remercier ces gens-là, puis notre fondateur aussi, qui a tellement donné, puis qui a tellement donné un élan à ce mouvement-là. Même moi, je n'étais pas si enthousiaste de ça, mais plus qu'on connaît ça, plus qu'on en découvre, plus que c'est comme « Ah ouais, ben voyons donc ». Puis on est émerveillés de connaître tout ça, là. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis je leur dis encore aux gens, donnez-nous vos vieilles photos, vos vieilles boîtes de beurre, vos vieilles bouteilles de lait, de liqueur, que c'est l'histoire industrielle de Saint-Casimir. Ça va servir, si ça ne sert pas tout de suite, ça peut servir d'un plus tard. Mais c'est sûr que si ça va à récupération ou au dépotoir, bien, c'est perdu pour toujours, puis c'est irremplaçable, là. Fait que j'invite les gens à se débarrasser au centre d'archives ou à la Société d'histoire de le choses, des fois qui ne sont pas sûrs. Nous autres, si on ne sent pas de valeur, c'est pas de valeur, on les mettra à la poubelle. Mais il n'y a rien qui... Des fois, c'est surprenant, là, qu'est-ce qui peut servir.
Angémé Asselin, vous travaillez ici à la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir. Pouvez-vous m'expliquer votre rôle ici? Moi, d'abord, je suis cofondateur avec M. Tessier et Léo-Denis Carpentier. M. Tessier, en 1994-95, il a demandé dans le journal municipal qui serait intéressé à une société d'histoire. Moi, j'ai donné mon nom. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça ne bougeait pas, fait que je l'ai appelé. Il dit, t'es la seule qui a donné son nom. Fait qu'on a organisé le comité du 150e. Alors, on a commencé ça en 1996, mais on a travaillé durant quasiment 2 ans, 96-97, pour le comité du 150e, mais par la Société d'histoire. On a été fondé le 8 février 1996. La Société a été fondée. Elle a reçu sa charte le 8 février. Et à partir de là, c'est surtout le comité du 150e qui a fait un peu fonctionner la Société d'histoire, parce que là, on était tellement occupés par le 150e. C'est ça. Après ça, moi, mon rôle dans la Société d'histoire, j'ai été, en plus d'être cofondatrice, au début, j'étais secrétaire trésorière parce qu'on était juste 3, mais à un moment donné, le nombre a augmenté. Puis je suis secrétaire maintenant seulement. Puis je suis responsable de la publication de la revue Le Cageux depuis que M. Tessier est décédé en 2015. Alors j'ai commencé en 2015 la publication. Et l'année passée, on a fait un numéro spécial sur la carte postale à Saint-Casimir. La carte postale, l'histoire en général, et on est une carte postale sur Saint-Casimir. J'en avais beaucoup à la maison, puis j'ai été voir au centre d'archives, eux autres, ils l'avaient. Puis ça, c'est une carte postale qu'on a reçue du centre d'archives régional. Là, on l'a mis en page couverture. Et puis, je m'occupe aussi des archives. OK. On a un local au couvent, à l'auberge du couvent. Ils nous prêtent un local. Et c'est là qu'on dépose nos archives, parce que si vous voyez, c'est pas tellement grand. Il faudrait avoir une mezzanine pour mettre nos boîtes. Et puis, c'est ça. Et là, nos archives sont là. Puis, on attend des étagères pour mettre nos boîtes d'archives. Vous avez montré un exemple d'un projet que vous avez réalisé avec le Centre d'archives régional de Portneuf. Quelle est la nature, en fait, de votre collaboration avec le Centre d'archives régional? Bien, c'est d'aller les voir et les achaler. Pour demander s'ils ont des choses sur Saint-Casimir. Comme il y a un architecte, pas un architecte, mais un antiquaire de Portneuf. Lorsqu'ils reçoivent des documents d'archives sur le comté, ils vont déposer ça au centre d'archives. Je les ai félicités. Puis ils m'ont dit qu'il y avait des choses sur Saint-Casimir, fait que je vais retourner les voir. Ils ont reçu toute l'histoire, les archives les liqueurs Trottier qui fabriquaient Coca-Cola et pas Kick-Cola, les liqueurs Trottier. Ils avaient une sorte de bouteille faite à leur nom, ça marquait liqueurs Trottier dessus. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné une bouteille des liqueurs Trottier. Et un jour, en collaboration avec le centre d'archives, j'irai voir tout ce qui concerne les liqueurs Trottier. Puis on fera publier ça dans le journal, dans la revue. Alors, vous les achalez, mais est-ce que vous aussi, parfois, quand vous ramassez des archives, des photos qui sont peut-être à l'extérieur de Saint-Casimir, vous allez leur porter aussi? Y a-t-il un échange? On envoie notre revue gratuitement à chaque mois. À chaque fois, à chaque publication, on leur envoie notre revue. Puis, lorsqu'il y a des choses qui peuvent intéresser le centre d'archives, on va leur porter. Avant qu'on commence l'entrevue, vous avez fouillé un peu dans les bibliothèques, dans les armoires de votre Société d'histoire et de généalogie. Pouvez-vous me présenter les éléments que vous avez ressortis? Ben, j'ai ressorti Le fameux cageux. le fameux cageux. Et éventuellement, là, il y a quelques années, en collaboration avec Michel, on a publié un petit dépliant qui s'appelle « Préserver la mémoire » qu'on a distribué dans Saint-Casimir, de façon à recueillir des photos sur Saint-Casimir. Puis, on a reçu quelques-uns. Puis Michel, il travaille au centre d'hébergement. Puis quand il y avait des personnes âgées, il leur demandait des photos. Fait qu'il en a apporté des dépliants au centre d'hébergement pour faire penser aux personnes. Lorsque les personnes âgées décèdent, plutôt que d'acheter les photos, d'acheter les documents,
bien, de nous les envoyer à la Société d'histoire et de généalogie. On en a reçu quelques-unes. On a reçu, entre autres, un que je me rappelle, c'est un album de photos de mariage. Des grandes photos, 8 par 10. On a reçu pas loin d'une vingtaine. Puis là, bien, on a commencé à les identifier, les mariages qui sont célébrés à Saint-Casimir. OK. Et je vois aussi un ouvrage sur Saint-Casimir. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Famille et patrimoine bâti. Ça a été... parce qu'à Saint-Casimir, on est renommé pour avoir des belles maisons. Puis, en l'an 2000, on a commencé, plutôt que de dire que les gens, ils gaspillent leur maison, ils brisent les choses, on a donné des prix. On donnait des prix aux propriétaires de maisons qui restauraient leur maison pour garder le cachet ancien. Oh, oui. On a fait ça durant 7 ans. Puis on donnait 8 certificats à chaque année. Alors, on a 57 on a un cadre là, qui représente les 57 maisons qui ont reçu un prix durant les 7 ans. Okay. Puis on a publié un livre après. Puis ce livre-là, il sert beaucoup. Ça fait 2 fois qu'on le réédite. Mettons, les gens qui achètent des maisons anciennes, ils apprennent qu'il y a un livre qui existe. Alors, ils nous le demandent, ils l'achètent. Puis, même, j'en ai vendu 2 ou 3 à des agents d'immeubles. Quand il y avait des maisons anciennes à vendre, ils achetaient notre livre. Puis, ils montraient aux gens que leur maison, elle avait une belle valeur parce qu'elle apparaissait dans le volume « Famille et patrimoine bâti ». Oui. Et aussi pour les gens qui viennent visiter vraiment en touriste Saint-Casimir, il y a des parcours qui existent, que vous avez créés. Oui, ça fait longtemps. C'est un parcours qui a... Il y a plusieurs parcours. C'est indiqué par des couleurs ici. Alors, c'est des parcours des maisons... Des parcours des maisons anciennes. Il y a des maisons dans le village, puis il y a des maisons dans les rangs. Puis, ça a été mis sur le site web de la Société d'histoire. Les gens peuvent voir les maisons sur la Société d'histoire, les maisons publiées là, par la Société d'histoire. Ils choisissent, mettons, le parcours jaune, bien, ils voient toutes les maisons qu'il y a sur le parcours jaune sur le site web. Il y a les maisons sur le parcours rouge, la même chose ici, puis il y a un autre parcours jaune, vert et bleu. Rouge, jaune, bleu. Il n'y a pas de vert. Oui, il y a un vert. Il y a 4 parcours. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de maisons à explorer. Ouais. Et pour terminer, Madame Asselin, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous aimez de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir pour rester depuis aussi longtemps? Bien, moi, là, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup l'histoire. Ça m'a toujours passionnée. Puis c'est pour ça que j'avais donné mon nom pour faire partie de la Société d'histoire. Puis à chaque fois que j'entends quelque chose qui parle de l'histoire de Saint-Casimir, bien, je m'intéresse, fais des recherches, puis ça vient de seul. Je dirais que la plus marquante pour moi, ça a été le développement de tout ce qui est valorisation de nos archives. On est sorti de nos sous-sols poussiéreux, on est sorti de nos salles de consultation silencieuses
Et de plus en plus avec le numérique dans les 20 dernières années, ce que j'ai pu observer autant comme professionnel que pour les projets de stage que nos étudiants réalisent, c'est qu'on est de plus en plus à intervenir avec les gens, à collaborer, à être dans le milieu, dans l'action, à être actif, de moins en moins seul, de plus en plus en collaboration, donc dans des projets où on va, par exemple, parler de participation citoyenne, impliquer les gens, les membres d'une communauté pour décrire des archives, nous aider à développer les connaissances, faire des ponts avec ce qu'on conserve et ce qui se passe vraiment dans la société. Donc, tout ce qui est valorisation, usage des archives, c'est vraiment beaucoup développé avec le numérique. C'est flagrant pour nous là, actuellement. C'est sûr que les médias sociaux, les archives, les supports archivistiques ont évolué grandement dans les dernières décennies. Je pense que ça, hors de tout doute, c'est sans doute une des grandes différences dans le milieu archivistique. La façon d'appréhender ces archives-là aussi, puis en même temps, c'est la masse. Hein? Je dirais être archiviste à une certaine époque, je ne sais pas, je dis dans les années 40, ça devait être quelque chose aussi parce qu'évidemment, la profession se mettait en place à bien des égards. Mais aujourd'hui, c'est la masse documentaire. Et ça, l'archiviste fait face à un problème de choix, d'être capable de dire à travers cette masse-là, des archives sonores, des archives visuelles, des archives manuscrites, des supports informatiques, etc., on pourrait les décliner, mais de faire des choix dans tout ça. Honnêtement, ça doit être angoissant d'être archiviste aujourd'hui puis de poser des choix. Dans le fond, les différences, ça serait beaucoup axé sur pas mal la transition vers le numérique. Dans le fond, ici au Centre d'archives, c'était beaucoup avec des inventaires, par exemple, papier, c'était très à la main. Puis c'est vraiment la transition vers le numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces archives-là? Qu'est-ce qu'on peut exploiter avec les documents qu'on conserve? Comment on peut vraiment les diffuser, les rendre accessibles? Donc, c'est vraiment... Les différences, c'est là qu'on veut se diriger, c'est ça qu'on veut faire, c'est vraiment aller dans la diffusion et l'exploitation, en fait, de l'information. Aïe, 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 excellente question. Je dirais qu'il y a une question de personnalité, d'ouverture d'esprit, mais on est dans une jeune profession. Donc, on a des normes, on a des principes, on a des pratiques, on a des méthodologies. Et je pense que ce qui fait la richesse de notre métier, de notre profession, c'est justement les différents points de vue. Donc, de les accueillir, puis de voir comment ces différentes pratiques, ces différents points de vue peuvent correspondre à des contextes d'intervention différents. Je pense que c'est une richesse. Maintenant, est-ce qu'on arrive à toujours bien s'entendre? Parfois, ça demande un peu plus d'ajustement, d'écoute, de médiation. L'archiviste étant un médiateur, bien là, je pense qu'on va chercher cette petite fonction-là de manière toute particulière. C'est pas évident de soutenir, conseiller, encadrer, mais on y arrive très bien. Bien, encore une fois, moi, je ne suis pas tant sur le terrain comme tel. Ça, c'est notre directeur archiviste qui est plus sur le terrain et les gens qui travaillent avec lui, ou les archivistes proprement dit. Mais c'est certain qu'on participe à la discussion sur ce qu'il faut conserver, l'importance des conserver, l'importance des traiter, quel est le temps qu'on doit y accorder. Je pense qu'on participe à toute cette discussion-là et c'est pas... D'abord, il y a une question de ressources. Hein? Puis c'est drôle, là, je suis très terre-à-terre quand je dis ça, mais dans un centre comme le nôtre, puis en milieu archivistique, la ressource, ça définit beaucoup de choses. Et j'en suis, en tout cas, je pense que je ne dois pas être le seul à le penser. T'sais, on aurait le goût de s'étendre sur un fond pour mieux le connaître, mieux l'approfondir, mieux le définir, mais à un moment donné, il y a un temps donné qu'on doit y consacrer et on se dit par la suite, la recherche viendra l'enrichir, ceux qui vont y travailler, ceux qui vont y fouiller. Mais je pense que la question des ressources puis le temps accordé institutionnellement sur chacun des fonds, en fonction évidemment des priorités, il y a des fonds qui vont mériter une attention beaucoup plus grande parce que ce fonds-là a un rayonnement beaucoup plus grand
il est beaucoup plus riche, il signifie davantage, que ce soit au national ou au régional, dépendamment de l'importance du fonds. Mais encore une fois, c'est tellement une question de ressources, parce que je suis convaincu qu'on pose la question à un archiviste, et le temps n'est pas important. C'est être capable de définir puis de donner un sens à un fonds d'archives. Et parfois, tu vas avoir un fonds d'archives qui est très complexe, mais l'information est plus facile à trouver parce que les acteurs sont vivants, parce que c'est plus institutionnel, la provenance est différente. Mais des fois, tu vas avoir un fonds d'archives privé qui a une portée régionale, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver l'information. Alors, ce n'est pas nécessairement relatif à l'importance du fonds, la difficulté que tu vas rencontrer, puis le temps que tu vas y consacrer, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faut comme définir, il y a un temps qu'on va y consacrer à ce fonds-là. Dans le fond, les archivistes, vu qu'on travaille chacun dans son propre centre, on a notre propre façon de faire. C'est beaucoup avec les congrès qu'on peut vraiment discuter de nos différentes pratiques, de nos différents moyens, avec les articles, les blogs que, dans le fond, les différents archivistes peuvent participer. Donc, on présente notre point de vue, on peut présenter notre moyen de fonctionnement. Et donc, par là, on peut s'inspirer, on peut... je pense que c'est vraiment grâce à la flexibilité de la pratique qu'on peut vraiment s'inspirer des autres, l'appliquer à notre centre d'archives, comment vraiment le rendre le plus, dans le fond, fonctionnel, le plus facile, le plus efficace, en fait, possible.